Audio Jungle. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bonjour et bienvenue à chacun de vous sur cet entretien spécial. Nous avons décidé aujourd'hui de parler d'un événement spécial. Donc, dans les prochaines minutes, nous parlerons justement de la fête champêtre. Je ne sais pas si vous en avez jamais entendu parler. Ça va être l'occasion d'avoir toutes les informations sur la fête champêtre. Qu'est-ce que cela comporte? Pourquoi est-ce qu'il faut participer à ce grand événement de mobilisation? Qu'est-ce qu'on y gagne réellement? Eh bien, notre invité va répondre à toutes nos questions et à bien d'autres. Nous sommes donc ici dans le cadre de l'ISEP, l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Ce sont donc dans ces locaux que notre invité nous reçoit. Il s'appelle Maounian Justin Dongbeoundé, maître, si vous le préférez. C'est ainsi qu'on l'appelle par ici. Maître, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Eden Télévision. Merci. Alors, nous parlons aujourd'hui de la fête champêtre. Qu'est-ce que c'est réellement pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de cet événement? Oui, avant de répondre à votre question, j'aurais bien aimé me faire découvrir davantage. Allez-y. À nos téléspectateurs. Oui. Je suis réellement, comme il l'a dit, maître Maounian Justin Dongbeoundé. De métier profane, je suis un sociologue de l'éducation, je suis un métaphysicien, je suis un grand initié aux lois secrètes de la vie. Ça, c'est sur le chemin initiatique. Et je suis le promoteur de la chaîne de télévision HMD4 et le directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. ISEP. ISEP, merci bien. Donc, ce qui m'a été demandé, c'est de savoir ce que c'est que la fête champêtre. La fête champêtre. La fête champêtre, pour simplement dire ce que c'est, la fête champêtre, c'est un rôle de mystère et de réconfort spirituel. J'ai souvent dit que la fête champêtre, c'est une fête de prestige, une fête d'amour, une fête de partage. Et ceux qui sont habitués à ce concept, savent de quoi je parle. Et ceux qui vont se décider à partir de ce qu'ils sont en train d'entendre là maintenant, ceux-là qui vont se décider, ils vont découvrir que c'est vraiment une fête de prestige, une fête d'amour et une fête de partage. C'est un événement que nous mettons en place juste pour atténuer la souffrance de l'homme. Vous êtes à combien d'éditions déjà? Nous sommes actuellement à la 24e édition, donc depuis 2011. Chaque année, ça passe. Et puis nous sommes à la 24e édition cette année. Donc ça veut dire que ça fait 24 ans que vous organisez ça? Non, pas forcément. Dans une année, la fête champêtre a lieu en mars-avril. D'accord. Et en septembre-octobre. Donc ça fait 2 éditions en une année. D'accord. Et quels sont les thèmes que vous abordez souvent au cours des fêtes champêtres? Voilà, les thèmes que nous abordons souvent tournent autour de l'homme. Ça tourne autour de l'homme. Comment faire pour que l'homme, en fait, puisse accomplir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui rendre le séjour terrestre très heureux? Comment faire pour l'aider, en fait, donc à se surpasser? Donc, c'est globalement autour de ça que nous parlons. Alors, je vais peut-être, si vous m'en donnez l'occasion... Oui, vous avez l'occasion, maître. d'évoquer rapidement quelques thèmes. Alors, je pense à 2011, à l'Okosa, où là-bas, j'ai développé les thèmes suivants. Tu es riche de tous les possibles. Tu es riche de tous les possibles. Et à Boyko, en 2011, je suis allé parler aux hommes qui sont rassemblés autour de moi. Tu es ce que tu penses. Et je suis revenu au lycée technique en 2012. C'est pour parler de la métaphysique et de l'accomplissement humain. Et le 20 avril 2013, au Palais des Congrès, j'ai développé un thème qui porte sur métaphysique, éducation et développement des relations. Alors, c'est tellement nombreux que si nous devons y aller, oui, ça pourrait ennuyer. Mais je vais dire peut-être ces dernières années ce que je veux dire. Je prends la 20e édition, 23 avril 2022. Donc, il y a moins d'un an, ou il y a un an, à Boycon, j'ai répondu à la question, que se passe-t-il et où allons-nous? Qu'est-ce qui se passe sur la Terre? Et où pensons-nous même que nous allons où? Ensuite, au niveau de la 21e édition, j'ai parlé de qu'est-ce qui vous arrive sur la Terre? Toujours des interrogations. Et au niveau de 2023, en mars dernier, oui, j'ai répondu à la question de savoir, mais que faites-vous ici? Et pour l'édition en cours là maintenant,
c'est encore injonctif, débarrassez-vous de vos préjugés et de vos biais cognitifs. Donc, quand vous regardez, ça tourne autour de l'homme. Tout tourne autour. Justement, c'est ce que j'allais remarquer. Et donc, c'est très, très important de le dire. Donc, cette année également, ça va tourner autour de l'homme. Autour de l'homme. D'accord. Alors, dites-nous, vous parliez tout à l'heure, vous disiez que c'est une fête de prestige. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est les personnes prestigieuses Non, du tout. seulement qui peuvent venir non, à la du fête tout, champêtre? du tout. Expliquez-nous. Là, je pense que si on recherche un dénominateur commun par rapport à tous ceux qui participent à cet événement, je vais m'autoriser peut-être à vous faire un descriptif. Le dénominateur commun, c'est le problème. D'accord. C'est-à-dire, je ressens un problème, je suis dans une difficulté, j'éprouve une peine, je viens. Or, les peines, les souffrances, les difficultés qu'on éprouve dans la vie, ce n'est pas que les pauvres. Même les riches éprouvent. D'accord. Même si vous avez beaucoup d'argent et que vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas parce que vous avez beaucoup d'argent, mais vous ne dormez pas parce que vous avez l'insomnie. Là également, vous pouvez participer. Donc les rangs, les titres et autres ne nous intéressent pas. Il n'y a pas de discrimination au niveau du sexe, au niveau des conditions, rien du tout. Alors je vais m'autoriser à dire à nos téléspectateurs, si vous vous sentez complètement dans la souffrance, je pense au déficit financier, je pense aux échecs de vos enfants. Vous êtes tout le temps malade et vous ne savez plus ce qu'il faut faire. C'est vous qui souffrez tantôt de diabète, tantôt d'hypertension, tantôt de prostatisme, pour le cas des hommes. C'est vous qui êtes tout le temps sous l'emprise des forces ténébreuses. Vous avez tellement prié. Vous vous êtes demandé, mais finalement, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Nous, on a une solution pour vous, c'est la fête champêtre. Et ceux qui ont pris par là, ils savent de quoi nous parlons. Et peut-être vous qui m'entendez maintenant, vous savez de quoi je parle. Alors, si la vie vous a abandonné, et vous avez le sentiment que rien ne vous marche, parce que cela existe aussi, c'est le moment de prendre la route, le chemin de cet événement qui aura lieu le 30 septembre 2023 à Boycon, sur l'espace ISEP, à Saclo-Quindelon. Et nous nous retrouvons une semaine après au quartier Tien à Paracou. Ça, c'est sur l'espace ISEP également, c'est le 7 octobre. Et le 14 octobre, nous allons nous retrouver encore à Boycon pour clôturer cet événement, cette fête en beauté et dans l'allégresse. Pendant que vous parlez, maître, c'est vrai qu'il y a des images qui passent sur notre écran qui montrent comment est-ce que les uns et les autres ont participé à cette fête champêtre, notamment les éditions précédentes. Il y a beaucoup de monde, nous le remarquons. Mais dites-nous exactement, comment vous faites pour mobiliser autant de monde? Est-ce que vous pensez que c'est seulement ceux qui ont des problèmes ou bien vous avez une stratégie de mobilisation qui amène à avoir autant de participants? Bon, il n'y a pas de stratégie particulière. C'est un peu ce que nous sommes en train de faire là maintenant. Nous annonçons l'événement. Et ceux qui ont déjà participé essaient de présenter à ceux qui n'ont jamais participé ce qu'ils ont vécu. Et de bouche à oreille, ça finit en fait donc par se convaincre, par se persuader, et on arrive. Mais je continue de penser que nous sommes dans un pays où je ne veux pas stigmatiser, où ceux qui sont dans des problèmes, dans des difficultés, sont très nombreux. Sont très nombreux. Je vais vous compter juste un ou deux exemples. Allez-y, maître. Oui. J'ai reçu en consultation le lundi passé une dame. Elle me dit, maître, j'ai fait 15 ans de mariage. 15 ans de mariage, et puis je me suis séparé avec mon mari il y a 6 ans. Entre-temps, sur la période de 6 ans, je me suis retrouvé avec un homme, et on a fait 4 ans, et c'est cassé. Alors j'ai commencé par faire des rêves, et je retrouve cet ancien-là, qui fait comme s'il me pourchasse. D'accord. Alors, comment moi je l'ai connu? C'est parce qu'on l'a envoyé dans une formation en psychothérapie. Et le monsieur lui a dit à sa grande sœur, c'est bien, vous êtes venu me voir, mais il y a des aspects que je ne peux pas résoudre. Je préfère en fait envoyer votre sœur vers quelqu'un d'autre qui a certainement une maîtrise d'autres espaces que nous autres. Et c'est comme ça que moi j'essaie de... Alors, une telle dame, quand elle va venir, si elle trouve la solution, elle va en parler. Si elle trouve la solution, elle va en parler. Le second exemple que je vais vous donner, voilà le monsieur. Il est un expert comptable de notre pays ici. Et un soir, il se met en fait donc à trembler. C'est quoi? On a dit l'hypertension, la tension a monté. On essaie de vérifier. C'est passé à 22. On dit, lève-toi, on va à l'hôpital. Il dit non, je vais écrire au maître.
Et il m'a envoyé un message pour dire, maître, assistez-moi, parce que vraiment, j'ai de sérieux ennuis de santé actuellement. Ouais. Et moi, je lui ai dit, d'accord, mon frère, je viens à ton secours. Donc, on ne s'est pas vu physiquement. Et la tension a commencé par baisser les minutes qui ont suivi. Donc, il n'a pas eu besoin d'aller à l'hôpital? Non. Alors, la suite, c'est quoi? 2 jours après, il a dit, bon, j'irai quand même me faire vérifier. Ouais. Il est allé, on l'a orienté vers ceux qui s'occupent des viscères. Et on lui a dit, monsieur, vous souffrez de l'hépatite C. Il allait montrer le résultat à son médecin qui a dit, non, on va essayer de vérifier au niveau de vos charges virales. On a fait un prélèvement qu'ils ont envoyé en France. Le résultat vient, on dit, monsieur, vous n'avez pas l'hépatite C. Alors, ça a paru curieux pour ceux qui ont déjà diagnostiqué l'hépatite C, et ça a paru curieux pour les proches autour de mon ami. Mais lui, c'est ce qui a dû se passer en temps. Donc, ça relève un peu du mystère. Ça fait que beaucoup accourent, beaucoup viennent, parce qu'ils ont essayé des solutions ailleurs, ça n'a pas marché. Et quand je parle d'ailleurs, vous connaissez notre pratique, nous sommes dans ce qui est endogène. Nous courons dans tous les sens. Nous sommes également dans l'importé. L'importé, c'est la religion, c'est la prière. Mais si au-delà de ça, l'ISEP vous dit, si vous avez déjà fait tout ça, et vous n'avez pas la solution, venez à la paix champêtre. C'est tout, c'est comme moi je dis. Donc il y a des mystères, vous arrivez à créer beaucoup de mystères. Oui, beaucoup de mystères. Vous guérissez des gens, vous faites des miracles? Non, justement, il faut que je fasse la différence entre miracle et mystère. D'accord. Les miracles sont souvent en fait attribués à, je dirais, un espace immatériel, supérieur à l'homme, divin ou autre. Nous, on ne fait pas de miracles. D'accord. Bon, les mystères, en fait, c'est quoi? C'est des situations qui se produisent, mais qui ne sont pas accessibles facilement au commun des mortels. Parce qu'ils ne sont pas initiés. Ils n'ont pas la maîtrise de ça. Donc, la suite, c'est qu'ils s'étonnent. Mais l'initié, d'un rang donné, lui, connaît les formules. Il sait que dans telle et telle condition, ça doit se produire de telle et telle manière. Donc, lui ne s'étonne pas pendant que les autres s'émeuvent. Donc, c'est ça, en fait, la différence. Alors, quand quelqu'un vient à la fête champêtre, il dit vraiment, je manque, je n'arrive pas à avoir de grossesse, je n'arrive pas à avoir de, etc., etc. Qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons à sa disposition ce que nous appelons l'assistance différenciée. Et l'assistance différenciée, ça je profite pour en parler à nos amis téléspectateurs. Quand vous venez, sachez donc que de 7h à 9h, l'espace est gouverné autrement. Parce que nous sommes dans un lieu sacré. De 9h à 11h, ça fait la deuxième assistance différenciée. De 11h à 13h, troisième assistance. 13h à 15h, quatrième. 15h à 17h, cinquième. 17h à 19h, sixième. Et 19h à 21h et plus, septième assistance. Alors, si vous avez choisi de venir à 15h, il ne tient qu'à vous. Alors, si votre problème devrait être résolu beaucoup plus tôt, ces êtres des lumières qui étaient déjà là, mais qui sont repartis, ben, vous les manquez. Ils ne sont plus là. Qu'est-ce que vous le dites? Vous le dites qu'il faut être à l'heure. Il faut être à l'heure. Il faut être à l'heure. Pour tout suivre. Oui, et n'attendez même pas, parce que généralement, les gens attendent ce que nous appelons l'étape de la chaîne de partage. C'est vrai, c'est un grand moment, mais il ne faut pas attendre. Dès que vous entrez, commencez tout de suite par poser vos problèmes. Ah oui, moi je ressens ça, j'ai besoin de ça, je veux une promotion, je veux gagner ceci, etc. Commencez tout de suite par poser vos problèmes. Et vous aurez l'assistance qu'il faut. Et ça, c'est une assistance du jour, instantanée. D'accord. Alors, ça fait que ça mobilise aussi des gens. Maintenant, si vous achetez votre billet, vous avez droit à un code de passage. Justement, j'allais vous poser la question, oui. Maître, le billet, le code de passage, il s'agit de quoi concrètement? À combien est-ce qu'on achète le billet? Le code de passage dont vous parlez, c'est quoi concrètement? Bon, le billet, c'est à 10 000 pour répondre à pour la journée? Oui, pour la journée. D'accord. Mais vous avez le billet à 10 000 francs, mais vous savez ce que vous avez en plus? Nous avons ce que nous appelons le code de passage. Et pour comprendre ce que c'est que le code de passage, je renvoie nos amis à Louis II, ou à toute Bible, où on vous dira Matthieu 7,7, et vous lirez peut-être du verset 7 au verset 11. Et vous comprendrez que quand vous demandez, on vous donnera. Quand vous frappez, on vous ouvrira. Et quand vous cherchez, vous trouverez. C'est ce qui a été dit là-dedans comme un élément de sermon. D'accord. Mais si tout le monde devait frapper, on va ouvrir. Tout le monde va chercher et va trouver. Tout le monde va demander, on va donner. Mais le monde se porterait mieux depuis 2000 ans. Et je ne sais pas si il est facile comme ça à quelqu'un de donner à quelqu'un d'autre qui ne connaît pas. Et tous les jours, et tout le temps, sans arrêt.
Vous voulez remettre en cause ce passage biblique? Non, ce n'est pas une remise en cause, mais c'est pour dire Oui. que quand on dit vous demandez, lorsque vous demandez, mais vous demandez quoi? L'objet n'a pas été précisé. OK. Quand on dit frapper, là, l'objet n'a pas été précisé. Chercher, l'objet n'a pas été précisé. Alors, ce qui manque à ce niveau-là, et c'est ce que nous on apporte comme complément, c'est qu'on ne vous donnera que si on vous reconnaît comme tel. D'accord. Or, on ne vous ouvrira que si on vous reconnaît comme quelqu'un qui mérite d'entrer. C'est ça la vie. Alors, à partir de ce moment, le code de passage... Ce code de passage, il n'est pas secret du tout. Non, le code de passage n'est pas secret. Oui. Bon, dans la mesure où ça devrait être secret, c'est que quand vous achetez votre billet, Oui. nous, on vous donne donc ce code de passage. Vous allez vous en servir pour 7 jours et à 0h30 minutes, vous vous mettez dans une position donnée et c'est ça en fait donc qui va déterminer votre connexion avec notre univers. Oui. Alors le code de passage, en réalité, il y a ce que nous appelons un préfixe de 3 chiffres. Okay. Il y a un suffixe d'un seul chiffre et ça relève de la force d'encadrement. C'est-à-dire vous ne pouvez jamais monter s'il n'y a pas quelqu'un qui vous tend la main. C'est une loi. Il n'y a jamais d'ascension sans guide. Donc, dès cet instant, vous avez au niveau de ce code de passage, vous avez 3 groupes de nombres. Le premier groupe, ça a 3 chiffres. Le second groupe a 3 chiffres. Le troisième groupe a 3 chiffres. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport au code de passage. Alors, si vous l'utilisez pendant les 7 jours tel que ça a été indiqué, oui, vous donnez la chance de réaliser, la chance de réalisation de vos désirs. Et nous souhaitons que les désirs soient purifiés. Purifier, ça veut dire que débarrasser de toute intention malveillante à l'égard d'autrui. Quel que soit le désir. Oui, c'est pour ça qu'on parle de malveillante. D'accord. Si c'est débarrassé d'intentions malveillantes et que surtout, vous-même, vous êtes dans le mérite, vous devez forcément avoir. Mais ne me dites pas, vous êtes un cultivateur, vos ressources peut-être sont très, très minimes, et vous venez pour dire, comme on a dit désir, je veux m'acheter d'ici une semaine 3 véhicules. D'abord, le bon sens ne vous autorise pas, parce qu'il faut avoir les moyens. Absolument. Bon, il faut avoir les moyens. Absolument. Donc, c'est un peu ça. Donc, si nous le disons comme ça, c'est pour aider les uns et les autres à s'en sortir. Voilà, j'espère que j'ai répondu à Oui, vous avez répondu. question. Mais ce qui est curieux, c'est une curiosité de notre part, maître, c'est que vous avez l'habitude de distribuer des carnets gratuits aux participants. Alors, il s'agit de quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet-là? Ça sert à quoi? Oui, le carnet cadeau, je disais tantôt, vous avez votre billet et puis vous avez droit à un code de passage. Le code de passage, il coûte 10 000 francs. Si vous venez me voir pour 10 mètres, le mois de décembre, je vais avoir mon code qui facilite mon passage durant tout ce mois. Vous payez 10 000 francs, moi je vous délivre le code. Oui. Alors, vous payez 10 000 francs pour avoir le billet, moi je vous donne le code gratuitement. Ça veut dire que vos sous là sont annulés. Et vous participez à l'événement, moi je vous donne un carnet à cadeau. Le carnet à cadeau, c'est ça. En voici encore un. Et c'est des dizaines de carnets à cadeaux que j'ai distribués depuis la première édition. Nous sommes à la 24e. Et à chaque édition, ça fait 3 différents carnets à cadeaux. Qu'est-ce qui justifie les couleurs des différents carnets? Est-ce qu'il y a une différence entre les 3? Ou bien c'est la même chose, mais de couleurs différentes? Non, c'est pas la même chose. C'est pas le même contenu. D'accord, voilà, justement. Ouais, il faut arriver à distinguer le carnet du parcours du carnet qu'on a reçu à Boycon une première fois, une deuxième fois. D'accord. Et les couleurs n'ont pas été déterminées au hasard aussi. Ça repose sur des principes hautement spirituels et métaphysiques. D'accord. Ouais. Et quels sont les différents cadeaux que vous avez dedans? Parce que j'ai lu quelque part dans l'historique de votre fête qu'il y a des gens qui profitent de certains cadeaux qu'on retrouve dans ces carnets. Quels sont ces cadeaux? Oui, je prends le cas de M. Fatine Daniel. Oui. Il a été étudiant chez nous ici. Voilà quelqu'un qui, pendant 8 ans, bien compté, a souffert de ce qu'on appelle la fistule anale. Qu'est-ce qu'une fistule anale? Une fistule anale est un tunnel qui relie la glande anale à la peau en dehors de l'anus. Les fistules surviennent généralement après une infection des glandes anales, au cours desquelles les glandes se remplissent de liquide et de pus, créant un abcès. Quand un abcès est drainé et ne guérit pas complètement, le tunnel reste souvent, créant une fistule anale. Les fistules anales augmentent le risque de développer une autre infection de la glande anale et les abcès récurrents peuvent être douloureux. Le type de fistule anale le plus courant est la fistule intersphinctérienne. Ce type de fistule commence entre les muscles sphincters intérieurs et extérieurs et se termine près de l'anus.
Une fistule transsphinctérienne peut commencer entre les muscles du sphincter ou juste derrière l'anus. Il se termine un pouce ou deux en dehors de l'anus et peut se transformer en nœud, formant une fistule en fer à cheval. La fistule suprasphinctérienne et la fistule extrasphinctérienne sont deux types peu communs de fistules. Les fistules suprasphinctériques commencent entre les muscles du sphincter et se courbent vers le haut jusqu'au muscle puborectal. Ils replongent ensuite vers le bas et se terminent à un pouce ou deux en dehors de l'anus. Une fistule extrasphinctérienne commence au niveau du rectum et s'ouvre pour s'ouvrir à l'extérieur de l'anus. Les abcès qui se forment avant les fistules anales provoquent généralement une douleur et une inflammation autour de l'anus. Les patients présentant des troubles ou des affections du système immunitaire, tels que le syndrome d'immunodéficience acquise et le cancer, sont plus susceptibles de développer des abcès. Les personnes atteintes de la maladie de Crohn, une maladie auto-immune qui affecte le tract gastro-intestinal, sont également plus susceptibles de développer des abcès et des fistules. L'irritation autour de l'anus, la fièvre et le drainage liquidien autour ou autour de l'anus sont les symptômes les plus courants d'une fistule anale après la vidange d'un abcès. Les fistules anales nécessitent généralement une intervention chirurgicale pour guérir. Le chirurgien ouvre le tunnel pour vider le contenu, puis pique les côtés du tunnel jusqu'à l'incision chirurgicale de manière à ce que la fistule soit à plat. Certains patients nécessitent plus d'une intervention chirurgicale si la fistule est compliquée, comme une fistule en fer à cheval. Certains centres de traitement proposent un traitement non chirurgical des fistules anales sous forme de colle de fibrine ou de bouchons de collagène. La colle de fibrine est fabriquée à partir de protéines plasmatiques. Les petites fistules qui ne sont pas gravement infectées peuvent être scellées avec de la colle. L'ouverture interne est cousue pour que le tunnel puisse guérir. Il a déclaré qu'il a dépensé plus de 8 millions. 3 interventions chirurgicales, mais ça n'est pas sorti. Au point que la troisième et dernière opération, avant de venir à la fête champêtre, c'est que le médecin, le chirurgien, quand il est sorti du bloc, 4 heures de travail, il a dit à l'épouse, vraiment, ça n'a pas été facile. Donc, il était presque à un doigt de la mort. Alors, c'est à partir de ce moment qu'il a décidé de dire, bon, mais je fais quoi? Il vaut mieux aller à l'ISE. Il participe à la fête et dans l'un des carnets à cadeaux, il découvre qu'il y a un remède contre cette maladie-là et les hémorroïdes internes et externes. Et sa femme lui dit, mon gars, ça c'est pour vous. Il dit oui, c'est pour moi vraiment. Il applique et une semaine après, on devrait se retrouver à Parakou, il était guéri. Une semaine? Une semaine, juste, il est guéri. Alors qu'il a pris le temps d'aller au Nigeria pour faire tout ce qu'il doit faire, etc. Mais c'est terminé, il était guéri. Alors, je prends le cas d'un... Qu'est-ce que vous lui avez fait au cours de cette fête champêtre pour qu'il Non, rien. Il a suffi juste qu'il vienne, c'est tout? Il a suffi qu'il vienne. C'est ça aussi le mystère. Oui. Et je vais donner l'exemple de quelqu'un d'autre. Lui, c'est Toupé David. Je vais aussi donner son exemple tout à l'heure. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit, quand vous venez, avant de venir, il y a d'abord le code. Tout commence par le code. Vous avez votre billet, vous avez votre code, vous avez utilisé le code. Vous êtes déjà dans un égrégore donné. Et le jour de la fête, vous êtes là, à très tôt le matin. Vous commencez par dire, moi je suis souffrant de ci, je suis souffrant, etc. Il y a les enseignements qui viennent, qui stimulent. Il y a les témoignages que vous recevez. Tout ça c'est un ensemble de concours qui facilite en fait que vous ayez la solution à votre problème. Ouais. Donc rien, personne ne lui a rien donné à boire, personne ne lui a rien dit, bon, va faire ceci, va faire cela. Il a suffi qu'il soit là, qu'il ait eu le carnet cadeau, qu'il ait appliqué ce qu'on a dit, et il est guéri. Et c'est une semaine jour après qu'il est venu témoigner. Je prends le cas d'un autre, lui n'était même pas étudiant à l'ISEP, c'est mon frère Toupé David. Oui. Lui, il souffrait du goitre, et puis on a dit qu'il fallait enlever ça. Il s'est refusé, il est allé chez l'Alpha, on lui a donné assez de potions, il a bu, mais il a suffi qu'il vienne à la fête champêtre en 2015. Et puis c'est fini. C'est lui-même qui a témoigné pour dire, mais ça a régressé, ça a diminué, au point que je suis allé faire le contrôle, on me dit, monsieur, vous n'avez aucun mal attaché à votre thyroïde. Donc, c'est si sérieux que certains proposent des solutions, mais ce que l'on propose, c'est ça. D'accord. C'est cela. Mais quand on entend fête champêtre, on a le sentiment que c'est une fête. C'est-à-dire qu'on va peut-être manger, boire et tout ça. Comment vous passez toute la journée, du matin jusqu'au soir? Quel est le contenu réel, à part ce que vous avez expliqué, bien évidemment, maître? Oui, j'aurais bien aimé que vous
vous prenez votre micro, que vous interrogez 2 ou 3 participants. Oui, de toutes les façons, on a quelques témoignages qu'on va diffuser dans l'entretien, parce qu'effectivement, des gens ont témoigné. Oui. Mais avant d'aller suivre ça, je veux bien que vous puissiez nous dire si les gens mangent, si les gens boivent, si les gens s'amusent. Quelle est l'ambiance? Justement. Oui. C'est une ambiance très fraternelle. Oui. C'est une ambiance très fraternelle. Et souvent, quand on entend fête, on s'attend au repas. Exactement. Mais on oublie en fait donc, que l'alimentation n'est pas que physique. L'alimentation n'est pas que physique. Nourrir même l'esprit de ce qu'on entend, c'est même beaucoup plus abondant que tout. Alors, quelqu'un qui vient, qui est complètement fatigué. Hein? Ce n'est pas un secret que j'ai reçu un prêtre avant-hier. Il m'a dit, maître, je suis complètement au bas de la déprime. Je n'ai jamais été aussi déprimé que ça. Je ne vais pas compter l'histoire. Ouais. Et je lui ai dit, mon ami, je vous demande simplement de venir à la fête champêtre. Il a eu l'occasion une fois de venir. Et je dis, mais vous êtes là, venez à la fête champêtre. C'est évident qu'il va venir. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner? C'est nourrir son esprit. Et c'est ce que nous appelons stimuler. Stimuler l'esprit, de manière à ce qu'il puisse sortir donc, de cette déprime et au sortir même de la fête, il nous dira, mais c'est fini. Il a suffi que moi j'ai eu un entretien de 10 minutes avec lui. Le message qu'il m'a envoyé après, il dit, maître, vraiment, je me sens revenu. Je me sens revenu. Alors j'étais heureux pour lui, j'ai dit, bon, rendez-vous le 30 septembre prochain. Et il a promis d'être à Boycon, à Parakou, et il va revenir encore terminer à Boycon avec lui. Okay. Donc il y en a qui n'attendent que l'on les rassure d'une certaine manière. Et quand ils sentent que ceux-là qui ont déjà pratiqué la fête champêtre ont eu les solutions auxquelles ils s'attendaient, comment ils ont procédé, c'est peut-être un outil qu'ils ont utilisé, outil de réserve, mouchoir magnétique, tige de lumière, etc. C'est fini, ils sortent de là. Et ensuite, le corps est renforcé. Tout ça fait partie donc du mystère. Si bien que, si vous faites attention, vous êtes à la fête champêtre, je ne sais pas si vous allez vous dire que vous avez même faim. C'est vrai, il y a des pauses où les uns les autres sortent pour aller satisfaire leurs besoins, où ils s'en vont pour manger à leur compte et tout, mais parfois ils me disent, maître, vraiment, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et moi aussi, je leur dis, bon voilà, je ne sais pas comment ça se passe. Donc il y a des choses à vue d'œil inexplicables, mais voilà. D'accord. Pendant qu'on en parle, je vais demander aux amis téléspectateurs de suivre quelques témoignages, justement, que nous avons recueillis ça et là, sur la fête champêtre, les participants qui étaient venus, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils pensent de l'événement. Oui. Donc, nous allons suivre ça en quelques minutes et revenir sur le plateau pour continuer la discussion. Merci bien. Je réponds au nom de Fatchéou Daniel. Dans la vie profane, je suis cadre du Trésor public. J'ai obtenu un gain tout récemment que j'ai voulu partager avec vous et profiter de cette aubaine pour remercier le bien-aimé frère maître. Le samedi passé, le samedi 24 avril, on était à Boycon, sur le site de Boycon. Et là, on nous a donné un carnet à cadeau. Et à la page 46 de ce carnet à cadeau, lorsque j'ai lu la partie des remèdes, le premier cadeau qui est inscrit, c'est remèdes contre fistule anale et les hémorroïdes internes et externes. Alors que mon mal, chaque fois qu'on vient ici, là, je suis en couche comme une femme. J'étais avec mon épouse le jour là, et arrivé à la maison, elle m'a dit, attention, il ne faut pas oublier le cadeau là. Elle a dit, ah non, le dimanche, j'ai apprêté tout, et j'ai commencé par l'utiliser. Présentement, je vous dis que je ne suis plus en couche. Bien aimé frère maître, toutes mes gratitudes. Moi-même, je ne connaissais pas le nom. J'ai commencé par sentir un abcès. Un abcès entre l'anus et les testicules. Il y a un cordon là. Et c'est juste au milieu là que l'abcès venait, de façon répétée. Et à un moment donné, ça devient plus gros
Et je ne peux pas rester debout ni m'asseoir, je dois me coucher sur le dos. Et quand la crise commence, je souffre, je n'arrive même pas à manger. Je me suis promené partout. Je suis allé à l'hôpital pour faire des analyses sur analyses. J'avoue qu'à l'hôpital, j'ai dépensé plus de 8 millions. Ah oui. J'ai dépensé plus de 8 millions de francs. Je suis allé même, on m'a montré un pasteur au Nigeria. Je suis allé au Nigeria. On l'appelle là-bas Iworo. Et ils ont fait la prière pour moi, ils ont mis des produits, tout ça là, ça n'a pas marché. Et un jour, j'étais au service. Et ma secrétaire est venue me voir pour dire, ah, receveur, mais votre mal là, mais, et si vous allez à l'ISEP? J'ai dit, c'est quoi encore l'ISEP? Il faut me laisser avec ces trucs-là. Ah. Il dit non, que c'est son papa qui lui a parlé de l'ISEP et qu'elle est AVMV de quelqu'un qui quittait Savet pour venir à Ouessé. J'étais le receveur précepteur de Ouessé. Et j'ai dit, ah, tu peux me mettre en contact avec la personne? Il dit oui. C'est comme ça qu'il m'a donné le numéro du maître. Et bah, il ne savait pas. Quand j'ai enregistré, le numéro est sorti sur WhatsApp en même temps, j'ai commencé par envoyer le message. Et le maître m'a envoyé un message pour dire qu'il y a une fête champêtre en octobre 2019 à Parakou ici. Et c'est pour la première fois, c'est quand ils ont construit nouvellement ce site-là. J'étais resté devant là. Et je disais le jour-là, il y avait le frère Tété pour dire non, je serai le premier parce qu'il faut que le maître me touche pour que mon mal finisse aujourd'hui même. Et les gens ont commencé par rire pour dire non, le maître ne touche pas ici, même si tu es de loin, tu auras satisfaction. Et j'avoue que le jour-là, quand j'étais rentré, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi et tel que je sentais de douleur, tout ça là. Et c'est comme ça qu'on m'a mis en contact avec le secrétaire du bureau de Parakou ici, où j'étais fréquent, je visitais le bureau, tout ça là. Et j'ai commencé par prendre les outils de l'ISEP. Et j'ai beaucoup gêné le maître par rapport à ça. Je vais pas expliquer du côté de l'hôpital parce que on m'a opéré 3 fois. Et la 3e fois, j'ai failli mourir. Et c'est depuis ça que j'ai dit que je ne vais plus me faire opérer. 3e fois là, le médecin même, quand il est sorti, il a dit, ah, attention, qu'il n'a jamais fait ce genre d'opération. Et il a appelé mon épouse pour lui dire, ah, de bien veiller sur moi, sinon, il ne sait pas ce qui s'est passé dans les 4 heures qui ont duré l'opération. Bon, voilà de façon brève. Mais aujourd'hui, je suis à l'ISEP, je suis étudiant, et il a fallu, non seulement que j'applique, j'ai toujours appliqué les outils de l'ISEP, mais il a fallu, de façon précise, le samedi passé, quand on a reçu les carnets à cadeaux, là, j'ai ouvert et j'ai lu remède contre fistule anale et hémorroïde interne et externe. J'ai dit ça, c'est à cause de moi que le maître a mis ça là. J'ai dit ça là, c'est pour moi. Et ma femme était de l'autre côté. Quand elle a lu, elle m'a regardé aussi pour dire ça là, c'est pour toi. Elle a continué sur Cotonou, moi je suis allé à Dassa. Quand on est arrivé à 1h du matin, elle m'a appelé pour dire il ne faut pas oublier les remèdes du maître là. Il a dit d'accord. Le lendemain, dimanche, très tôt, je suis allé chercher les choses et je suis resté moi-même pour faire ça. Même ce matin, j'ai déjà appris avant de venir, mais je vous jure que c'est parti. Encore une fois, merci bien-aimé frère maître. Je laisse ça à ma parole. Je réponds au nom de Toupé Yawiton David. Dans la vie profane, je suis enseignant des sciences de la vie et de la terre. À l'ISEP, je suis étudiant au cycle fondamental 1.
J'ai connu l'ISEP dans les émissions radio dans les années 2015. En ce moment, j'avais perdu le sommeil et j'avais un nodule du côté droit à la base de mon cou. Et si vous me regardez en ce moment, vous saurez que voilà quelqu'un qui souffre du goitre. C'est une masse qui ne cessait de prendre volume au moment où les mois évoluaient. J'étais allé en consultation chez le médecin de Comé qui m'a référé au CNHU. Et vous savez qu'au CNHU, la solution, c'est la chirurgie. Alors, j'ai consulté un alpha en ce moment qui m'a donné des cautions. J'ai consommé, mais cela n'a pas abouti. Alors, j'ai commencé par rechercher les solutions. C'est en ce moment que j'ai découvert l'ISEP. J'ai participé à la fête de la ligature du 20 décembre 2015 à la Bourse du Travail à Cotonou. Et depuis ce jour, ce nodule a commencé par régresser. Tellement qu'aujourd'hui, je n'ai plus rien dans mon cou, même pas un résidu au niveau de mon cou. Chers invités, assister aux événements de l'ISEP, ce n'est pas de la blague. À chaque fois qu'il y a un événement à l'ISEP, accepter de participer. C'est un mystère qui se déroule. Mon deuxième témoignage, c'est à propos de ma fille qui est en classe de 4e au CG1 de Comé. Elle se plaint de son voisin, un petit garçon de 14 ans, qui lui dit qu'il va lui prélever les organes et les consommer. Qui va même la consommer, qui ne sera pas rassasiée. Alors, chaque fois qu'elle se plaint, moi j'ai pensé que c'était de l'amusement. Bon, un jour, je lui ai remis mon mouchoir magnétique, j'ai dit, prends ça, mets ça dans la poche et va. Mais au retour, elle me dit, mais le garçon m'a dit, quelle est l'énergie là que tu es en train de dégager? Je ne peux plus rester à côté de toi. C'est comme ça qu'il a pris son sac et il est parti. Et depuis ce jour, il a changé de place. C'est pour vous montrer l'efficacité des outils de l'ISEP. Essayez l'ISEP. L'ISEP, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une secte. Les grands événements que l'ISEP organise, les outils de l'ISEP, essayez l'ISEP. Et ce qui serait bien, c'est de s'inscrire et devenir étudiant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé la paix du cœur. Bien-aimés frères maîtres, je voudrais demander respectueusement la parole pour présenter la délégation que je conduis, délégation européenne, essentiellement française pour l'instant, et qui a pour ambition de s'étendre à toute l'Europe. Des contacts ont déjà été pris dans ce sens. Distingués invités, mes frères, mes sœurs, je voudrais vous saluer au nom de la délégation de France. J'ai eu l'insigne honneur d'être désigné par le bien-aimé frère maître en tant que conducteur de cette délégation. Je suis le frère Modeste Goba. Je réside en France depuis maintenant une 40aine d'années. C'est donc un terrain où se trouve l'essentiel de mes intérêts et ma vie, j'allais dire. Mais moi, comme d'autres, nous demeurons profondément attachés à notre africanité, à notre terre, l'Afrique, et à nos relations avec nos frères d'ici. Je voudrais donc vous remercier de nous accueillir ici, vous dire merci de nous avoir conviés à partager avec vous ce que nous considérons comme la source de notre évolution au sein de l'ISEP,
La source, c'est-à-dire les valeurs et les principes qui existent au sein de l'humanité, mais très peu connus, très peu identifiés, très peu exploités. Je le dis parce que, en tant qu'être humain, de nombreuses questions nous viennent à l'esprit, nous en attendons d'autres, nous essayons à résoudre certaines difficultés et nous n'y arrivons pas. Nous n'y arrivons pas. Nous avons été dans les écoles, nous avons appris, des grands penseurs nous ont dit que l'homme est la mesure de toutes choses. Et nous avons dit oui. D'autres ont dit l'homme est un roseau pensant. C'est-à-dire, dans les difficultés, il ne plie pas, il réfléchit. Nous avons dit oui. Parmi eux, il y en a un qui a dit que la douleur est le maître de l'homme. C'est une assertion, lorsque moi, je l'ai écouté, je l'ai reçu comme un constat. C'est-à-dire que nous sommes nés affligés, nous sommes nés aliénés, esclaves. Et donc, à partir de là, d'autres personnes, mal intentionnées ou bien intentionnées, que sais-je, nous ont dit alors, passons notre vie à supplier. Il faut supplier, parce que nous sommes responsables, nous sommes même coupables, et nous passons notre vie courbée. Et un beau jour, je dis un beau jour, ce n'est pas si lointain en ce qui nous concerne, c'était le 3 juillet 2018. Le 3 juillet 2018, notre bien-aimé frère maître nous a rendu visite à Paris. Il est arrivé. Au moment où on s'y attendait le moins, ça a été une surprise, une joie, une curiosité aussi. Et nous avons découvert l'ISEP. Nous avons découvert l'ISEP, ses principes et les valeurs qui le guident. Et à travers ce que l'ISEP enseigne, je ne vais pas répéter ici ce qui a déjà été dit, à travers ce que l'ISEP enseigne, nous avons découvert un homme. Nous avons découvert un homme exceptionnel. Et nous avons compris qu'un tel homme, même si on ne l'aime pas, on garde une très grande admiration pour lui. C'est un homme d'esprit, un homme d'intelligence, un homme de générosité. Oui, puisqu'il partage. Il n'est pas obligé de partager ce qu'il sait. Il n'est pas obligé de partager ce qu'il a découvert à toute l'humanité. C'est son ambition. Et c'est un grand homme, nous l'avons compris. Nous avons décidé, comme un seul homme. Ici, nous sommes 4, mais en réalité, à Paris, nous sommes beaucoup plus nombreux. Et les personnes s'organisent, nous nous organisons avec elles pour étendre des branches de l'ISEP à différents États où nous avons de la famille. C'est le noyau par lequel il faut commencer. Nous avons des amis français, de blancs, je veux dire, qui sont intéressés par les enseignements. Et au moment où nous prenions l'avion, nous recevions encore des coups de fil pour nous dire à quel moment est-ce que vous revenez. Surtout, n'oubliez pas de nous rapporter ce qu'il y a de fondamental là-bas. Le message du maître. Il faut nous rapporter ce message. Donc, je vous disais, je suis M. Goba, sincère, modeste, je réside à Paris, où je vis depuis près de 40 ans. Chacun de nous a un témoignage. Si je suis ici, moi-même aujourd'hui,
c'est parce que le passage du maître, les enseignements et la formation du maître, puisque nous sommes en cycle préliminaire, notre formation, notre inscription à l'ISEP, début de juillet, comme je le disais, mais ces enseignements-là, à ce niveau de formation, ces enseignements-là ont déjà captivé notre attention, nous a déjà mobilisés en ce sens que les entretiens que nous avons eus avec le maître nous ont donné une certaine assurance que nous n'avions pas. Pour ceux parmi vous qui ont vécu dans ces pays-là, les contraintes sont telles que parmi nous, il y a des suicides. Il y a beaucoup de suicides là-bas, parce qu'on n'entrevoit pas l'avenir. En tout cas, pas à court terme. Et c'est une solution malheureuse, mais c'est une réalité. Mais l'ISEP et ses enseignements nous ont permis d'être rassurés devant les problèmes que nous rencontrions. Et bien évidemment, certains de ces problèmes-là, tout seul, je puis dire tout seul. Et pourtant, en réalité, ce n'est pas tout seul, parce que ce que l'ISEP enseigne, c'est l'éveil de nous-mêmes. Ça veut dire que les enseignements ont permis un éveil intérieur qui a permis la résolution de certains problèmes. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je dirais tout simplement que c'est à partir de là, et à un moment où financièrement nous étions limités, que nous avons décidé de venir à la source. Et lorsque le moment s'est présenté, les voies se sont ouvertes, nous avons eu les moyens financiers pour venir jusqu'ici. C'est donc la première délégation, c'est notre première participation à la fête champêtre. Pour ce qui concerne la prochaine, nous serons beaucoup plus nombreux et bien entendu, nous aurons plus de contacts fréquents avec vous, nos frères d'ici. Je voudrais, à partir de cette parole, demander à notre bien-aimé maître de me laisser choisir ma parole. Voilà, merci chers amis téléspectateurs. Vous avez suivi donc quelques témoignages de ce que c'est que la fête champêtre. Je rappelle que Maître Justin est toujours avec nous. Alors Maître, je lis quelque part que au cours de cet événement que vous organisez, il y a une chaîne de solidarité et de partage que vous créez. Qu'est-ce que c'est concrètement? Oui, non, je vais ajouter une chaîne d'amour. C'est une chaîne d'amour. Vous allez ajouter amour, oui, parce partage que vous avez dit, solidarité. Je vais ajouter ça. Et vous savez, nous savons donner et nous savons recevoir. Et c'est la dernière étape donc, de cet événement. Et à cette occasion, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de très grandes invocations. Nous faisons de très grandes invocations pour permettre à ceux qui sont là, donc les participants, de bénéficier de la grandeur, de la beauté de notre univers. Parce que quoi qu'on dise, quand on dit, vous frappez, on va vous ouvrir. Vous demandez, on va vous donner. Vous cherchez, vous allez trouver. Il y en a qui ont déjà cette facilité. Et une fois que vous avez cette facilité, il faut à votre tour faire partager ça. Partager cela avec d'autres qui sont autour de vous. Donc, c'est à cette occasion que nous avons un cordeau magnétique. Et ce cordeau magnétique, c'est que toutes les invocations partent de ma personne et l'énergie se distribue à l'intérieur. C'est comme quand vous avez votre fils, vous lui serrez la main et puis il vous dit, papa, ça dépend de comment vous lui avez transféré votre énergie. Et il arrive aussi parfois aussi ici, moi j'entraîne des parents qui disent, moi je veux que mon enfant réussisse. Mais comment vous allez transférer votre volonté de réussite à votre enfant? Vous venez, on vous l'enseigne. Donc c'est pour dire que c'est un moment très précieux, c'est un moment sacré. Et en ce moment-là,
Bon, il vaut mieux vivre. Je vais dire, il vaut mieux vivre. Il vaut mieux vivre pour savoir. Ouais, parce qu'on ne peut pas tout dire avec des mots. Oui. On ne peut pas tout dire Et avec pour des vivre mots. ça, il faut se déplacer. Il faut venir. Oui, Vous attendez combien de personnes à peu près sur chacun des sites Bon, généralement, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Il y a des gens qui disent j'attends 1000, 2000, 5000 personnes. Non. S'il y a 5 personnes, moi je travaille. S'il y a 20 personnes, je travaille. S'il y a 500, 700, je travaille. D'accord. Parce que c'est pour ceux, en fait, qui ont accepté d'essayer. Parce que le concept même n'est pas, c'est un concept rare et presque barbare. Et quand on parle de fête champêtre, on s'attend vraiment à boire, se saouler, Exactement, se oui. donner des coups de poing, ricailler. S'amuser. Oui, s'amuser. Alors que c'est pas ça. Ce n'est que des enseignements. Les enseignements. Et pendant les trois étapes prochaines, je montrerai comment il faut se débarrasser des préjugés et des biais cognitifs. La différence entre préjugés et biais cognitifs, généralement, nous ne le savons pas. Et nous ne savons pas que nous sommes alimentés par une pensée, en fait, qui se divise en deux systèmes. Le système 1 et le système 2. Vous voyez, les gens qui souffrent, la plupart du temps, sont dans le système 1. Mais il faut les aider maintenant à pouvoir se séparer, autant qu'ils le peuvent, se séparer du système 1 pour aller vers le système 2. Et quand ils vont commencer à utiliser ce système 2 de la pensée, ils comprendront que c'est fini. C'est fini. Et c'est ce que nous appelons stimuler l'esprit et renforcer le... Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà arrivés à la fête champêtre et qui n'ont pas trouvé satisfaction et vous ont dit, maître, nous sommes arrivés, nous avons passé toute la journée avec vous, ben on n'a pas trouvé bon, de toute façon, satisfaction. S'ils sont venus me voir, je vous le dirai aussi, en toute honnêteté. Donc personne n'est venu me dire, votre histoire là, je suis venu et je ne l'ai pas trouvé. Mais bien au contraire, on me dit, vous ne pouvez pas partir d'une manifestation de l'ISEP et vous êtes venu. Et vous allez repartir tel que vous êtes venu. Beaucoup me témoignent ça. D'accord. La plupart me le disent. Et ça, c'est pour nous aussi un réconfort. Absolument, c'est normal. Quand vous mettez ça en vous place, permet d'évaluer un peu. Vous mettez en place un mécanisme, et les gens disent on en a profité. Bon, quoi de mieux. Mais qu'est-ce qui justifie les lieux que vous avez choisis? Pourquoi Abomey? Pourquoi Boycon plutôt? Pourquoi Parakou? Et pourquoi pas Waké, chez moi par exemple, dans la Donga? J'aurais bien aimé aller à Waké, mais pour que la population de Waké me donne en fait donc l'occasion. Elle me donne l'occasion. Sinon, par le passé, nous étions à la Titingou, nous étions à Djougou, Parakou, parce que nous supposons que ça va rassembler tous ceux qui sont dans le Grand Nord. Donc, le déplacement, c'est facilité. D'accord. Boycon, ça fait le centre. Relativement. Voilà. Donc, c'est plus facile pour quelqu'un de quitter Cotonou et de venir à Boycon que d'aller à Parakou ou ainsi de suite. D'accord. Si vous le permettez, maître, on va rappeler très rapidement les modalités de participation, c'est important, parce que peut-être que des gens nous ont pris en cours de discussion, les lieux, les dates, les modalités de participation. Si vous avez un appel à lancer, c'est le lieu de le faire. Oui, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, je vous parle avec le cœur. Je vous parle avec le cœur. Si vous avez le sentiment que la vie vous a abandonné et que rien ne vous marche, vous avez déjà tout essayé, vous êtes malade d'une maladie que vous avez presque traîné partout. Les soins, en fait, vous les avez déjà pratiqués, mais jamais de solution. Essayez la fête champêtre. Je vous parle avec le cœur. 10 000 francs, c'est beaucoup, parce que c'est le billet. C'est le montant du billet. Mais moi, je dis ce que je fais là aujourd'hui, ailleurs, c'est plus que ça. C'est déjà beaucoup. Je dis bien, 10 000, c'est beaucoup. Mais vous avez votre billet, vous avez droit à un code de passage. Vous avez droit à un carnet à cadeaux. Vous avez droit aux enseignements du maître. Vous avez droit aux témoignages. Vous avez droit à une assistance, comme je l'ai décrit tout à l'heure, toute la journée. Et vous avez droit à la chaîne de partage. Quand vous essayez de diviser votre 10 000 par toutes ces étapes, vous verrez qu'en réalité, c'est un acte de générosité en œuvre. Moi, je souhaite vivement que si même vous êtes à la recherche de la connaissance et que vous n'avez aucun problème, faites le déplacement. Poussez votre curiosité à venir. Nous sommes à Boycon le samedi 30 septembre, c'est dans quelques jours, de 7h
je suppose, jusqu'à 17h, 18h. Toute la journée. Peut-être au-delà. Oui. Une semaine après, nous nous retrouvons au quartier Tian, sur l'espace ISEP, c'est à Parakou, le 7 octobre. Et enfin, nous reviendrons à Boycon le 14 octobre. Et je vous dis pourquoi 3 étapes. Première étape, il faut acquérir les connaissances. Deuxième étape, à Parakou, il faut fixer les connaissances. Troisième étape, à Boycon, il faut les consolider. Vous n'allez pas partir donc de cet événement et dire après que vous n'avez pas gagné. Les gains, ils sont innombrables. Ce que je vous conseille, si vous êtes sur les lieux, évitez les poches de bavardage. Évitez de crier pendant que les gens sont en train de faire leur témoignage au pupitre. Ne dites pas, coupez, coupez, oh, coupez, coupez. Non. Laissez chacun s'exprimer librement. Quand ça va être votre tour, vous verrez que personne en fait ne va vous intimider. Ça fait partie des règles du jeu. La fête champêtre, vous aurez l'occasion de vivre ça avec nous. C'est un lieu de sensations fortes. C'est ce que je peux vous dire. Voilà. Donc, en fait, il faut participer aux trois dates. Ce n'est pas la peine. Non, pas forcément. Puisque vous avez dit, il faut apprendre, il faut fixer, et puis il faut confirmer, consolider tout ça. Donc, les gens gagneraient, dans la mesure de leur possibilité, à aller à chacune des dates. Dans la mesure de leur possibilité, mais on n'en fait pas une obligation. OK. On n'en fait pas une obligation. Mais pour l'étudiant qui veut bien, on n'en fait pas non plus l'obligation. C'est intéressant pour lui. C'est intéressant. Quand nous parlons des biais cognitifs, quand nous parlons de préjugés, ça c'est abstrait. C'est abstrait, c'est mental. Ouais. Comment en fait rendre tout cela vivant, c'est intéressant pour chacun. D'accord. Est-ce que votre savoir se retrouve dans un livre ou bien pas encore? Si. Votre savoir se retrouve dans un livre. Est-ce que vous avez laissé des écrits? Oui, beaucoup d'ouvrages. Je vais donner quelques titres à tout hasard. Lumière et illumination de la pensée. Ça, c'est un ouvrage que j'ai publié. J'ai publié Tu es ce que tu penses, les bases fondamentales de la vie. Ça, c'est des ouvrages. D'accord. Qu'aurez-vous à regretter à votre mort? C'est un ouvrage que j'ai publié. Je vis grâce à mon corps. C'est un ouvrage. Les secrets pour vivre heureux, c'est aussi un ouvrage. Les carnets cadeaux, il y en a une multitude. Ouais. Il y en a une multitude. Et là, vous trouvez tout ce qu'il faut pour votre réconfort, votre santé et votre bien-être. D'accord. Merci beaucoup, maître Justin Dongbeoundé. C'est bien sûr ça. Oui, Maouyan, Justin Dongbeoundé, pour ces explications que vous venez de nous donner sur la fête champêtre. À notre tour, nous invitons tous les téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs Diaspora FM, tous les Béninois, d'ici comme d'ailleurs, à participer à ces 3 rendez-vous importants. Allez vivre la fête champêtre, allez découvrir toutes les opportunités que vous pouvez y tirer et surtout parlez-en autour de vous, à côté de vous, pour que la mobilisation soit totale là où vous êtes invités. Merci à chacun et à tous. C'était un entretien spécial, notamment sur ce grand événement que notre pays va connaître d'ici quelques jours. Il s'agit bien évidemment de la fête champêtre. Bonne fête donc à vous si vous décidez d'y aller. Même si vous n'y allez pas, vous allez regretter parce que là, ça va être une très très grosse fête. Et de télévision, on va faire le compte rendu, évidemment, de tout ce qui va se passer à ces 3 endroits. Je vous retrouve très prochainement pour un autre entretien, si Dieu le veut. Portez-vous bien.